Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du vendredi 3 décembre 2021. Aujourd'hui, le CAC perd 0,4% dans le sillage du Nasdaq. Le Nasdaq qui dégringole un peu en perdant plus de 2,5% à la mi-séance. Donc c'est ce qu'on disait les dernières fois. Le CAC qui va continuer à osciller entre une zone entre 6009 et 6670 avant de se trouver une nouvelle tendance. Donc une phase de congestion. Et on le voit particulièrement bien sur les ETF, notamment les ETF qui répliquent le CAC, donc le BX4 qui réplique le CAC à l'inverse. On voit qu'il y a un gros pic de volume par rapport aux dernières séances. Et le CAC Leverage qui réplique le CAC à l'identique, pareil, mais avec un effet de levier x2, avec aussi un gros pic de volume. Donc le marché est tiraillé entre deux visions du monde, ceux qui pensent que le CAC va repartir rapidement et ceux qui voient encore une chute. On attaque avec les actions. Art Market, on la suit depuis un moment, on est toujours dans la zone de travail sur Art Market. Donc ici entre 15-16 et 12. Donc rien à dire, on attend toujours la deuxième poussée. Le Bitcoin c'est pareil. Il y a une grosse zone de travail entre les 60 000 $ et les 53 000 $. Elle a dégradé un peu parce qu'elle est passée sous sa moyenne à 20 et à 50 jours. Et pour l'instant, elle n'arrive pas à revenir. Donc, phase de neutralisation, mais plutôt négatif tant qu'on ne repasse pas rapidement au-dessus des 58 000, puis des 60 000 pour confirmer la relance. Donc, entre deux eaux sur le Bitcoin, on attend de voir vers où ça va aller. Bouygues qui semble avoir trouvé un support et donc peut-être une fin d'hémorragie. Elle a un support à 29,30 qui est 29,33 qui tient. Les volumes qui reviennent, hein, qui sont intéressants, donc surtout dû à la chute, mais maintenant ça semble bien terminé puisque la MACD est en train de se retourner. On a le RSI aussi qui est à 26 mais qui remonte. On n'est pas loin de redépasser cette zone des 30. Donc on est sur un peu sur un point pivot pour Bouygues qui semble-t-il va probablement repartir un peu à la hausse. Donc on surveillera la semaine prochaine. AB Science, on la suit depuis un long moment. Ça fait un an qu'on est en phase descendante. Et on commence à se rapprocher de la zone pivot des 12 €, qui est un support majeur sur AB Science. Pour l'instant, c'est toujours racheté quand on arrive proche de ces 12 €. On va savoir aussi les séances prochaines et la semaine prochaine si ça tient. Si on passe sous les 11,96, voire les 11,90, il faudra partir. Sinon, on espère toujours que ça monte et on est bien placé ici. Donc c'est aussi une bonne zone d'achat parce que le ratio gain-risque est très, très positif. Donc si on passe sous les 11,9, on sort de la position. Sinon, on peut viser rapidement les 12,7 voire les 13 sur débordement de l'oblique. Donc un gros pourcentage de gain en perspective. La FDJ qui a lâché son support donc une première fois mais avec une mèche basse vendredi dernier, donc il y a une semaine. Un support à 41,50. On pouvait éventuellement rester puisque c'était qu'une mèche basse, mais ça a été renfoncé encore donc avec ce chandelier mardi. Et là, fallait absolument partir de la Française des Jeux, qui dégrade une deuxième fois son support, et on voit que les séances suivantes, c'est pareil, ça continue de baisser. Donc la FDJ n'a pas plu en ce moment. Il faut pas insister. Il faut s'en éloigner pour le moment. Navia elle continue son petit bonhomme de chemin et monte petit à petit. Aujourd'hui elle a pris encore presque 3%. Il y a pas mal de volumes intéressants sur Navia assez régulièrement. Les plus bas sont de plus en plus hauts. On est au milieu de la figure en ce moment.
Donc on est très positif sur Navia pour la suite. Donc pareil, on attend la confirmation sur débordement des 2,28, 2,35. Orapi qui a cassé cette longue oblique, pareil, qui durait depuis un an et qui a réintégré très vite en quelques séances. Aujourd'hui, elle est venue juste au-dessus de son support oblique ici, qui est autour des 6,30 €. Donc là, la semaine prochaine, ça va être aussi un moment charnière pour Orapi. On va savoir très vite s'il faut quitter cette valeur, si elle passe les 6,20 €, 6,15 €, il faudra partir. Au contraire, si elle relance, donc on pourra voir Orapi comme ça, comme dans un range un peu, avec une poussée haussière, avec toutes les moyennes mobiles qui vont être enfoncées une à une. Donc semaine prochaine très importante sur Orapi. Quantum Genomics, c'est intéressant aussi. Elle a son support à 3,91 qui a tenu, donc elle a cassé une première fois l'oblique. Elle a créé un support à 3,91 et depuis elle construit. Et elle est très intéressante à prendre ici parce qu'elle est au contact de plusieurs moyennes mobiles. Il nous manque un peu de volume sur Quantum Genomics pour vraiment que ça explose. On est entre deux eaux, mais on est plutôt positif. On a relancé une dynamique depuis le 11 novembre. Donc c'est peut-être un bon point d'entrée ici sur les 4,30 €, 4,20 €. Avec toujours une alerte quand on passe sous les 4 € et la confirmation sous les 3,09 €. TF1. Sur TF1, on est pas mal du tout. Il y a plusieurs mèches basses, c'est souvent racheté. On a un support ici sur les 8,36 qui a été un peu enfoncé, mais avec les mèches, mais qui tient. On a cette oblique là qu'on surveille, on s'en rapproche de plus en plus. C'est celle-là qui va être le vrai signal pour TF1 pour se relancer. Normalement, on est bien parti la semaine prochaine pour aller au moins le tester et probablement passer au-dessus, donc sur les 8,64. Les indicateurs sont plutôt bons. Au niveau de la MACD, on a stoppé l'hémorragie, donc on est prêt à rattaquer une nouvelle poussée sur TF1. Au contraire de Tilray, c'est sur le Nasdaq. On avait tenté ici au 19 octobre, on avait cassé l'oblique qui datait de quasiment un an aussi. On avait poussé jusqu'au 13 $. Malheureusement, on a vite réintégré les Bollinger et maintenant on casse le support des 9,72. Donc c'était le dernier support qu'on avait et en dessous on n'a rien du tout. Donc on ne sait pas où ça va aller, Tilray. Vaut mieux abandonner, vaut mieux lâcher cette valeur. Et on finit avec Vallourec. Vallourec toujours très bien orienté. Le support alors moi je l'ai mis à 7,13, mais on peut le mettre un peu au-dessus, ici à la moitié du chandelier de breakout qui a été intéressant. Sur les 7,26 à peu près. Hop. Donc la moitié du chandelier de breakout, toujours un bon indicateur. On voit justement qu'il a rebondi, c'était hier, jeudi, il a rebondi à la moitié justement de ce chandelier sur les 7,26. Et là il repart. Donc ça repart sur Vallourec. Les trois moyennes mobiles qui sont... Les deux moyennes mobiles, ça c'est l'exponentielle, c'est pas très important. Mais celle à 200 jours et celle à 150 jours qui sont très proches. Donc on est en phase de retournement sur Vallourec à confirmer la semaine prochaine, mais c'est une belle valeur à prendre en ce moment. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et si vous voulez qu'on analyse une valeur, mettez-le en commentaire. A plus!